Bel bonjour tout le monde. Bon, déjà, on va commencer par excuser quand même parce que la vidéo ta longue. C'est ça qui peut être gardé, qui a été gardé. Bon. Moi, là, t'es fait en vidéo, en les, ça lui a crié poids bleu, ou bien clitoria, et m'en tombé en l'autre vidéo, qui a parlé dans l'autre produit en Afrique. Et moi, j'ai trouvé que le parallèle là très intéressant. Donc, moi, j'ai fusionné les deux vidéos, hein, finalement, pour vous autres POE, et ben, moi, la visote en les beretta. Moi, pas qu'à faire plus commentaires, moi, j'ai quitté les autres galets. ChatGPT, bonjour. Je comprends pas. C'est quoi le truc? Pourquoi on interdit la vente de pois bleus ou de produits dérivés de pois bleus, tout ça là en Martinique? C'est quoi leur problème à la France? La France a interdit la vente de pois bleus, Clitoria ternatea, en Martinique et en métropole, principalement par précaution sanitaire. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, a relevé que certaines substances présentes dans la plante peuvent avoir des effets cytotoxiques et hémolytiques. En l'absence de données suffisantes sur l'innocuité de cette plante pour la consommation humaine à long terme, les autorités ont préféré interdire sa commercialisation pour protéger la santé publique. Cette mesure s'inscrit dans une démarche de précaution face à des ingrédients nouveaux ou peu étudiés en Europe. Ok. On va comprendre. Ok. ChatGPT. Combien de cas d'intoxication il y a déjà eu dans toute l'Europe liés à cette plante-là, le fameux pois bleu? Il n'y a pas de cas avérés d'intoxication liés à la consommation de Clitoria ternatea, pois bleu. Des études, notamment de la FDA aux États-Unis, ont conclu que l'extrait de cette plante est sans danger pour la consommation humaine. Toutefois, les autorités européennes ont préféré appliquer le principe de précaution en l'absence de données suffisantes sur les effets à long terme. Ok. Donc, en France, en Europe, ils ne connaissent pas, donc ils prennent le principe de précaution. Alors que les États-Unis, eux, reconnaissent qu'il n'y a aucun danger. Ils ont fait toute l'étude et il n'y a aucun danger. ChatGPT. Et le fait que c'est un produit qu'on utilise depuis la nuit des temps chez nous, ça ne compte pas. Notre avis ne compte pas alors. Bien que la Clitoria ternatea soit utilisée depuis très longtemps dans certaines régions, comme en Martinique, les autorités européennes appliquent souvent des normes de sécurité alimentaire uniformes pour toute l'Union européenne. Le principe de précaution est souvent invoqué lorsqu'il manque des études approfondies sur l'innocuité d'un ingrédient, même si cet ingrédient est utilisé de longue date dans certaines cultures locales. Cela peut créer des frustrations, mais l'objectif principal reste la protection des consommateurs en attendant des données scientifiques plus solides. Ok, ChatGPT. Donc tu confirmes bien que la vie des gens qui utilisent ça depuis des décennies, ça ne compte pas. La vie de la France et de l'Europe, c'est le seul avis qui compte. Donc nous là, non, ça compte pas notre avis. Les États-Unis, eux, reconnaissent qu'il n'y a aucun danger, mais c'est pas grave, ça ne compte pas. Il faut prendre le principe de précaution. ChatGPT, je me pose très sincèrement et très sérieusement la question de savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt des intérêts économiques plutôt que des intérêts de santé publique? Parfois, les décisions d'interdiction ou de régulation peuvent être influencées par des considérations économiques ou par la volonté de protéger les marchés existants. Cependant, sans preuve concrète, il est difficile d'affirmer que l'interdiction est purement commerciale. Le principe de précaution reste souvent la justification officielle en l'absence de données suffisantes. Cela dit, il est toujours bon de rester vigilant et critique face aux décisions de ce type. Évidemment, ChatGPT. Évidemment qu'il faut être prudent. Mais bon, je pense que très clairement, tu m'as répondu. Je voudrais que tu me dises encore plus clairement, selon toi, est-ce qu'il ne s'agirait pas tout simplement des lobbies pharmaceutiques qui mettraient une pression de malade pour interdire à la population de se soigner
avec des plantes qui sont reconnues de très longue date comme étant efficaces. Les lobbies pharmaceutiques ont effectivement une influence considérable sur les décisions réglementaires dans de nombreux pays. Ils peuvent influencer les politiques pour favoriser leurs propres produits ou limiter la concurrence provenant de remèdes naturels. Cela ne veut pas dire que chaque interdiction est dictée par ces lobbies, mais c'est une possibilité qui mérite d'être examinée, surtout lorsque des produits naturels sont en jeu. En fin de compte, la transparence et des études indépendantes sont essentielles pour s'assurer que les décisions prises sont dans l'intérêt du public. Tu penses avoir tout vu? Non, attends, sois patient. Regarde la deuxième. Regarde la deuxième vidéo. Les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 99% et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT et on m'a démis de mes fonctions. Le docteur Munyangui est lui aussi victime d'intimidation. Je commençais à me sentir trop mal, je vomissais, je n'arrivais plus à manger, ça fait presque une semaine et j'avais des douleurs au niveau de l'estomac qui étaient un peu trop atroces. Et là, je suis parti à Goma d'urgence pour faire les examens. Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué, voilà, et vous étiez empoisonné. À vie, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Après les publications des résultats, on a dit aux patients que voilà, la tisane était efficace et eux-mêmes l'ont observé. Et là, les patients n'achètent plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit mais nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre vraiment à cause de votre étude. Et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. C'est Diabla dévoué, c'est messieurs criminels là, pas qu'à jouer. C'est Diabla dévoué, c'est Diabla dévoué, c'est Diabla dévoué, c'est messieurs criminels.